Salut à tous, je suis Benjamin Courme et vous êtes sur footballclubdemarseille.fr. Triste journée au lendemain de cette nouvelle déconvenue de l'Olympique de Marseille, cette élimination de l'OM en quart de finale de la Coupe de la Ligue face à Toulouse et au terme d'une nouvelle purge, un nouveau simulacre de match. Ça a été très dur, 120 minutes de calvaire pour tous les amoureux du jeu et du football, s'il en reste encore du côté de Marseille, car ça devient de plus en plus dur de regarder les matchs, mais pour ma part, il va falloir quand même faire le job. Donc c'est parti tout de suite pour les 3 enseignements de cette rencontre. Le premier enseignement de cette rencontre, c'est que l'excuse du on joue bien à l'extérieur, merci et au revoir, j'ai envie de dire, hein, parce que en fait on nous répète systématiquement que tout va bien puisque Marseille est performant à l'extérieur, joue bien à l'extérieur et qu'à domicile c'est simplement un problème mental, psychologique. Les joueurs ont trop de pression et n'arrivent pas à gérer cette pression, mais tout ça c'est du pipeau. Il n'y a pas de syndrome Vélodrome, il n'y a pas de syndrome de la pression mise par les supporters. Non, il y a surtout un syndrome du je sais pas quoi faire avec le ballon en fait, ou un syndrome du mais le ballon c'est pas mon ami. Et ça on l'a encore vu hier, le ballon c'est pas l'ami de beaucoup de joueurs de cette équipe de l'OM. Il y a un niveau technique qui est lamentable. Alors certes, les joueurs sont peut-être sous pression, mais le problème, c'est le jeu de cette équipe. Il n'y a strictement aucun jeu. Alors, ça pouvait marcher de temps en temps à l'extérieur face à des équipes qui laissaient des espaces. Et Marseille avait beaucoup d'efficacité pour l'emporter. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il n'y a plus rien dans cette équipe. Le deuxième enseignement de ce match, c'est donc dans la continuité du premier. Mitchell et les joueurs n'y arrivent plus du tout. Plus ça va, moins il y a de jeu. Plus les joueurs sont touchés psychologiquement, plus ils se débarrassent du ballon. Moins il y a d'actions construites. En fait, il n'y en a quasiment plus dans cette équipe. Il n'y a plus de pressing, une équipe qui joue de plus en plus bas. Michi qui se retrouve complètement esselé à la pointe de l'attaque. Nkoudou qui enchaîne les 100 mètres dans son coin sans que ça apporte quoi que ce soit au final. Alors il marque certes un but sur une action individuelle, mais sinon il n'y a plus rien collectivement dans cette équipe. Et le plus triste, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui quelle peut être la solution pour Mitchell, même s'il a des absents, de très nombreux absents, mais c'est pas ça le problème. Le problème est beaucoup plus profond. Est-ce que le mercato pourra sauver cette équipe ? À mon avis, faut pas trop compter là-dessus. En plus, Marseille n'a quasiment aucun moyen financier pour recruter de bons joueurs. La saison est encore très longue et ça risque d'être encore très pénible à subir quand on est supporter de l'Olympique de Marseille. Et donc le troisième enseignement de ce match, c'est donc que la team abruti vous salue bien, monsieur le président, vous qui avez sévèrement taclé une partie des supporters qui avaient simplement exprimé leur mécontentement après le départ de Marcelo Bielsa et aussi leurs doutes par rapport au mercato, au recrutement, au départ de nombreux joueurs cadres de la saison dernière. Mais bon, on leur avait expliqué que tout irait bien, que l'OM aurait une équipe ultra compétitive et que surtout c'était de la faute de Bielsa le traître si Marseille en était là aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit surtout que ces supporters-là avaient raison de douter, puisqu'aujourd'hui Marseille est vraiment dans une situation calamiteuse. Et quand on est supporter de l'OM aujourd'hui, on est surtout en pleine dépression. Il n'y a qu'à regarder le stade Vélodrome qui se vide de match en match et les supporters qui n'en peuvent plus de suivre leur équipe chaque jour.